Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le lundi 8 janvier, il est 15h56 et on va faire un petit point de marché ensemble à l'entame d'une semaine de rebond pour l'instant dans un mouvement qui reste globalement baissier. Prudence quand même, même si le rebond peut être un peu marqué, il n'y a pas beaucoup d'attaques des vendeurs. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Comme toujours, pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Et donc pensez à vous abonner, enfin à activer, merci je vais y arriver, les notifications pour recevoir les vidéos au fur et à mesure qu'elles sont de leur publication, et puis à nos comptes Twitter respectifs. J'essaie de mettre des informations sur Twitter. Alors c'est pas évident parce qu'il faut toujours bien calibrer ce qu'on écrit, etc. Mais il y a pas mal d'éléments. L'épuisement sur le Nasdaq, on l'avait bien vu ensemble. Et donc on va aller bien mesurer tout ça. Donc on commence cette séquence. Aujourd'hui, petit rebond dans ce début de semaine qui est donc plutôt globalement à la faveur d'un rebond technique. On a bien été chercher des cibles baissières dans un premier temps, et puis on a atteint ces cibles intermédiaires sur les indices américains, peut-être des cibles suffisantes pour les indices européens, on va voir. Pour l'instant, les vendeurs qui avaient un peu pris la main se sont en partie débouclés. Sur le CAC 40, c'est quasiment en totalité. En revanche, sur l'Eurostoxx, attention, ils ont conservé la main, ces vendeurs. Il n'y a pas eu de débouclement complet, et une petite partie de la position, et elle a été renforcée dans la baisse de vendredi dernier. Donc un peu de pression de ce côté-là. Du côté des marchés américains, c'est timide aussi, un tout petit peu. C'est plus du technique à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de stratégie baissière forte. Et on se rappelle, on sait pourquoi, hein, il y a beaucoup de vendeurs coincés dans le rebond précédent, donc on ne va pas recréer immédiatement, alors qu'ils ont fini de se déboucler il y a une quinzaine de jours, 3 semaines peut-être, des stratégies baissières fortes dans un marché qui a déjà pas mal, qui a déjà étranglé pas mal de vendeurs. Donc du technique, une consolidation normale qui se met en place pour l'instant. Elle n'est peut-être pas complètement terminée, on va le voir sur les indices américains. La configuration qu'on a pu observer, on va la détailler, mais en étoile du soir sur le Nasdaq, donne la fin d'un mouvement. Alors on va donner des scénarios possibles, hein. La fin d'un mouvement, ça ne veut pas dire retournement de tendance profond, ça peut être une pause, une consolidation, mais ça veut dire qu'on va probablement, hein, c'est toujours des statistiques, revoir des sommets dans l'immédiat. Du côté des couvertures dans les portefeuilles, eh bien, on avait parlé de complaisance depuis quelques semaines, limite d'euphorie, eh bien, ça s'est vraiment gommé, hein. Les trous d'air de la semaine dernière, c'est pas énorme, hein, mais le Nasdaq a perdu jusqu'à 3% la semaine dernière, et un peu plus de 4% sur ses plus hauts. Bien, ça a permis aux opérateurs d'être un peu plus vigilants, les niveaux de couverture sont remontés dans les portefeuilles. Sur l'Eurostoxx, on reste quand même en optimisme assez appuyé. Sur le CAC 40, on est revenu à des niveaux d'équilibre, voire de début de prudence, donc c'était selon les indices un peu différent comme comportement, mais globalement, ça a réactivé la volatilité, on va le voir aussi. Pour le calendrier de la semaine, eh bien, on n'a quasiment rien comme publication en ce début de semaine. On aura à partir de jeudi des chiffres d'inflation, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, vendredi le même indice des prix à la consommation pour la France, et puis les prix à la production vendredi après-midi. Mais la fin de la semaine va surtout être marquée par le début de la saison de publication trimestrielle des entreprises, les publications donc annuelles, cette fois-ci trimestrielles et annuelles, qui est comme toujours, c'est les banques qui vont donner là aux États-Unis, avec JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock et Citigroup qui vont publier vendredi prochain aux États-Unis. Donc ça va être le début d'une saison de publication qui va être vraiment intéressante, qui va vraiment donner le là à la suite. Moi je m'attends à ce qu'on ait beaucoup de disparités dans les réactions. Si pour l'instant les banques surperforment pas mal au sein de l'indice CAC 40 et en Europe, on peut s'attendre à des disparités au sein des différents secteurs et au sein des différentes valeurs, donc on peut probablement avoir de la volatilité à venir. En tout cas pour cette semaine, après un début d'année un peu lourd, même si c'est pas trop méchant encore, eh bien on va devoir reconstruire un peu, et les opérateurs vont se recaler, donc on peut s'attendre à peu d'initiatives. Ceci dit, on va le voir aussi ensemble, il y a pas mal de valeurs qui donnent des signaux intéressants. Pas beaucoup d'ailleurs de valeurs, autant pour moi, quelques valeurs qui donnent des signaux intéressants, et ça pourrait être assez concentré sur quelques titres, et on va détailler tout ça. Alors on passe tout de suite au graphique hebdomadaire du S&P, je me recale sur l'écran pour qu'on voit ça ensemble, et je vous l'affiche. Alors on a ici le S&P 500 graphique hebdomadaire.
Alors j'ai toujours pas mal de niveaux, mais comme c'est un marché de range, hein, enfin de consolidation, voilà. Donc on a eu cette accélération haussière, on avait dit hein, étoile du soir, étoile filante qui n'est pas extraordinaire, hein. La bougie est très grosse, le corps, même si on a cette mèche au-dessus, mais 4778 est maintenant une résistance majeure, c'est sûr. Enfin on le savait déjà, mais elle est bien confirmée. Gap de rupture hebdomadaire comblé, lui, sur le S&P. On accélère à la baisse, 4698 devient notre alerte de court terme, et là, en début de semaine, on a un petit rebond, une bougie d'indécision. Hein. Pour l'instant, on n'a pas énormément, en ce début de semaine, d'éléments à vérifier. Sous ce niveau, on n'a pas beaucoup de support. On va zoomer en journalier. La structure est intéressante. Hein. On a ces mèches de rejet à chaque fois qu'on essaie de rebondir la semaine dernière. Là, ça se met en place. Donc, si on arrive à dépasser 4719, c'est probablement accélération complémentaire pour les chercher 4743. Probablement la zone autour du gap, donc 4754, et puis derrière 4778, on a des extensions ensuite 795, 804. J'y crois pas franchement pour l'instant, compte tenu encore une fois de ce qu'on a connu comme mouvement. Je rappelle hein, qu'on a formé un gap baissier, gap de rupture, qui a déjà été comblé. Pour un gap de rupture, c'est plus rare, mais ou moins fort en tout cas comme signal. Gap de continuation, peut-être, qui était ici, ou alors est-ce que c'est celui-là le gap de continuation? On ne le saura qu'après. En tout cas, si on repasse au-dessus de ce gap-là, on a un premier signal de rebond, donc au-delà de 4729. Et en attendant, notre alerte, elle est bien visible, 4698. Si on repasse en dessous, il y a de bonnes chances d'accélérer et d'aller un peu plus bas, alors sous 4690, et d'aller chercher notre cible idéale donnée par le premier gap, qui serait donc le gap de continuation, qui est situé à 4639, au-dessus de 4632. Donc un niveau de résistance intermédiaire, de support intermédiaire, avec derrière en mire 4588, niveau de support majeur cette fois-ci. On va passer au Nasdaq qui lui nous donne une configuration vraiment intéressante. On a validé hein, ce mouvement hebdomadaire qu'on pressentait la semaine dernière. Donc une étoile du soir, donc cette vive accélération haussière, une dernière bougie de hausse, et puis cette bougie isolée, cette étoile filante, celle-là elle est propre, hein, on voit bien la reprise en main par les vendeurs, et puis on ouvre, on entame le début de l'année et la semaine dernière avec un gap baissier important, et on baisse de plus de 3% sur la semaine. Alors on peut effectivement rebondir, hein, c'est ce qu'on pressentait, ce qu'on indiquait, ce qui se met en place pour l'instant, un rebond qui peut se matérialiser, aller chercher des petites extensions, encore une fois, hein, ce ne sont pas des stratégies baissières fortes, mais cette configuration, elle donne probablement la fin d'un mouvement. Alors, on va regarder en détail ce qu'il en est. Ce que je veux rappeler, c'est un peu ces éléments psychologiques qui s'est produit ici. Tendance haussière forte, et puis dernière accélération haussière, les acheteurs ont toujours la main, et puis tentent de poursuivre à la hausse, et là, ce sont les vendeurs qui reprennent la main. Donc, la dernière semaine de l'année, hein, la semaine du 25 décembre, et puis on entame en début d'année avec un gap baissier cette fois-ci, donc là c'est vraiment un retournement psychologique important, on ouvre avec un gap, un trou de cotation, les opérateurs n'ont pas pu agir entre les deux, et on vend franchement sur la semaine avec des volumes un peu plus forts que dans les mouvements précédents, donc attention, on a effectivement ici une configuration qui indique que eh bien, les vendeurs ont repris la main. Alors, encore une fois, des tendances baissières qui sont modérées, c'est pour ça qu'on a dès ce début de semaine et on ouvre sur le niveau de support ou autour une bougie de rebond. Donc 16 360 est intéressante. Alors on va aller regarder le comportement possible à court terme de notre Nasdaq. J'ai laissé des gaps, ça c'est moins important. Voilà. Donc notre alerte, elle est positionnée plus tôt, mais on aura un niveau de support important à 16 282, 16 414 est débordé, je l'avais préparé pour la vidéo, mais c'est déjà débordé. On a ensuite une zone de résistance qui est située entre 15 537, je vous le raffiche ici, en plus gros, 15 537, 16 624, qui est la zone entre guillemets idéale du rebond. On peut aller rebondir là-dedans, stagner un peu, et pourquoi pas repartir à la baisse. On est en train de se réinstaller à l'intérieur de cette zone de faible cotation, hein, puisque ça a été des mèches et pas des clôtures. Encore une fois, c'est plutôt un rebond dans une tendance baissière, avec une cible idéale donnée par le biseau
qu'on avait évoqué déjà depuis une dizaine de jours, hein. On l'avait remarqué la semaine du 25 décembre, ici. Validé, confirmé le 28, accélération baissière, gap de rupture, cap probable de continuation, et puis dernier gap qui serait ou pas un gap d'épuisement. Alors c'est peut-être le cas aussi, et peut-être que le mouvement a pris fin ici. En tout cas, là on est dans une zone de neutralité, 16 360 en bas, 16 624 en haut. Tant qu'on est entre les deux, c'est trading range. Moi je me méfie encore une fois de cette saison des publications trimestrielles. On est obligé de prendre en compte des signaux importants. Alors la cible idéale, si c'est un gap de continuation, elle se trouverait ici, donc à 16 000, aux alentours de 16 000 points. 16 000 points. Et la cible idéale du biseau, c'est le pied du biseau, c'est 15 788. Donc attention à des mouvements de consolidation complémentaires possibles. Pour l'instant, c'est rebond. Pas de risque majeur. Alors effectivement, il faut aller regarder du côté des valeurs qui composent le Nasdaq pour comprendre la structure. Quand on a des doutes sur ce que peut faire le mouvement, on va aller regarder les valeurs en elles-mêmes. Et donc je voulais regarder Apple, qui a un poids évidemment hyper important au sein de l'indice des technologies américaines. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a sur Apple clairement un risque de double sommet, double top. Des cibles qui avaient été bien atteintes, je peux les supprimer maintenant. Voilà, risque de double top, double sommet sur Apple. Voilà, c'est fait. Excusez-moi. Donc voilà, un sommet ici en juillet, un deuxième formé en décembre. Donc évidemment plus de 1 mois et demi d'écart entre les deux, c'est valable. Il ne faut pas recasser donc ce niveau de 167 ou 168, mais pour l'instant consolidation avec un lourd gap baissier sur le titre. Petit rebond technique en ce début de semaine à 181,60. Attention, sous 181,60, c'est 176,05. Et puis la ligne de coup de la figure qui est située autour de 167,60. Après, le risque de double top, c'est d'accélérer vraiment et de dupliquer cette figure par le bas, donc de dupliquer ce mouvement. C'est pas notre scénario privilégié, mais comme toujours, on ne peut pas l'exclure, on va le surveiller. Et donc le retour à ce niveau-là majeur, ça ce serait l'alerte vraiment à surveiller. Et si on rompt ce niveau-là, on a des chances d'aller dupliquer la figure par le bas. Et pourquoi pas de revenir aux alentours de 140. C'est un risque qu'on ne peut pas exclure en totalité, même si pour l'instant ça n'est pas le sens. Moi j'envisage plutôt un petit rebond sur le titre, avec une consolidation, peut-être d'aller chercher 176,05. Pourquoi pas les extensions en direction de 167,60, mais on n'a pas de raison pour l'instant, mais tout dépendra de la saison des publications, d'aller beaucoup plus bas. En tout cas, prudence, ça n'est aujourd'hui, encore une fois, qu'un rebond dans une tendance baissière qui n'est pas invalidée. Il va falloir reconstruire, ces signaux-là sont lourds, et donc, encore une fois, il s'est passé quelque chose sur les indices. Je voulais vous montrer la volatilité, toujours qui se retend. Elle franchit alors elle reste sans accélérer pour l'instant aux alentours de 13,68. On a vu des extensions à 14. On se rappelle que c'était notre cible 14,30, 32. 14,60 c'était notre cible. Gros niveau de résistance 14,66 qui est intéressant à surveiller. On est toujours en zone de complaisance au sens de la volatilité. On n'est pas repassé en optimisme au-delà de 15,40. Encore une fois, ce sont des niveaux que j'ai fixés un peu arbitrairement, mais qui fonctionnent bien et qui permettent de donner des alertes. Donc, même si la tension, les indices sont un peu retendus la semaine dernière, attention, il y a encore de la vulnérabilité. On n'est pas en stress vraiment sur les indices, et donc ça veut dire qu'il peut y avoir des déceptions. Les opérateurs sont plutôt encore confiants dans le marché, même si la volatilité s'est retendue de quelques points, un point un point, et donc en pourcent, une quinzaine de pourcents de rebond, mais sur la volatilité, mais en stratégie, voilà, on a eu même plus de 25% de rebond sur la volatilité. En revanche, on n'est pas très tendu, 13,64, c'est pas le signe d'un marché qui est très inquiet. Attention à des déceptions complémentaires, à des pics de hausse. Pour l'instant, c'est rebond, donc tant qu'on est entre ces niveaux-là, 13 et 14,66, c'est un peu neutralité à court terme. Si on déborde 14,66, on a des chances d'accélérer, d'aller chercher 15,40 et pourquoi pas des niveaux de 16,50. Encore une fois, prudence, je crois que ce sera le mot dans ce rebond, même si on fait des opérations. On va aller voir quelques valeurs dans quelques instants. Eh bien, l'Eurostoxx n'est pas tout à fait allé chercher sa cible, alors peut-être j'aurais dû ajuster les niveaux, mais sur des niveaux trimestriels majeurs, 4411, on rebondit un peu. On a des chances d'aller chercher le milieu du range et la médiane à 4505. On rappelle que le haut du trading range, c'est 4644.
Après, donc 4505, 4521, ça va être vraiment un plafond de verre à déborder sur l'Eurostoxx. Tant qu'on est en dessous, bien, on peut privilégier des achats très spéculatifs en rebond et puis essayer de revendre cette zone-là pour aller chercher le bas du range, pourquoi pas. Et est-ce qu'on va déclencher ou pas la de court terme et chercher des niveaux intermédiaires? On en a ici notamment, je ne les ai pas ajoutés, j'aurais pu situer autour de 4372. Ça pourrait être une extension, une deuxième partie de la baisse. On se rappelle que les mouvements de baisse se font souvent en trois temps. On a la vague A de correction, B de rebond et C qu'on appelle la vague meurtrière. Attention, elle peut mener plus bas. Pour l'instant, on n'a pas on a stabilisé et on a plutôt tendance à rebondir sur les indices. Sur le futur CAC 40, c'est toujours très propre et très technique. On a été chercher notre cible idéale la semaine dernière, un tout petit peu en dessous. Mais je vous ai laissé des niveaux intermédiaires. On avait ce niveau-là qui n'a plus beaucoup de sens. C'était un niveau, c'était un petit canal qui s'était mis en place, qui nous permettait de nous donner une alerte baissière. On va peut-être le rechercher ensuite. Pour l'instant, c'est 7399 qui est préservé. On a ce creux en pince qui a été donné à 7380. On l'a été chercher un peu plus bas dans le cours de la semaine dernière, des niveaux qui sont bien propres aussi. 7361. Et puis on rebondit doucement pour l'instant, mais on rebondit quand même. Donc à exploiter. Alors, les niveaux majeurs à suivre. On a 497. Je vais en enlever un peu pour que vous ayez une vision des majeurs pour la semaine. Les extensions, on verra plus tard. Voilà, je ne vais pas surcharger le graphique, pardon, mais je préfère en montrer plus. Je sais que vous en utilisez pas mal, et nous aussi d'ailleurs en trading. Donc, on est dans un grand range qui est en haut 7633, en bas, on le connaît, c'est le même 7198, 197,5, je vais peut-être réajuster d'un demi-point. On intervient dans une zone de neutralité de court terme, donc qui est au-delà de 7399, alors on peut ajuster un peu en bas, mais 7399 me semble important, 7399, 7512. Si on repasse 7512, c'est autre chose, on a des chances de réactiver la dynamique haussière, et pourquoi pas d'aller chercher 7565, ça n'est qu'au-delà de 7565 en clôture, que la dynamique haussière de moyen et de long terme pourrait être réactivée, qu'on pourrait faire quelque chose. C'est surtout au-delà de 7633, 644 d'ailleurs pour le long terme. Donc on a des plafonds de verre et des résistances majeures à déborder. On a des niveaux intermédiaires, 7541 est important aussi, je l'ai supprimé pour plus de lisibilité, mais c'est un intermédiaire important. Donc pourquoi pas rebondir, continuer ce rebond en ce début de semaine, mais vous voyez qu'il y a des mèches de rejet systématiquement ici. Le risque c'est donc de retourner voir 7399, et puis ensuite on a la zone 7294, 7331. C'est peut-être le mouvement de l'extension baissière finale. Pour l'instant, neutralité entre 7399 et 7512. On a un biais plus neutre, encore plus, entre 7481 et 7470. Si on arrive à déborder, c'est 7512 probablement, et ce sera peut-être des niveaux qu'on réexploitera pour essayer de se repositionner à la vente sur l'indice, encore une fois. Je rappelle que cette année, on a une configuration et une idée qui est plutôt de faire du stock picking. Je sais que ça revient souvent, mais là, le marché va s'y prêter probablement, puisqu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de lisibilité du côté des indices, qu'on a une disparité, puis des changements de valeur au sein des indices, on le voit, ce ne sont plus les stars d'avant qui sont les mêmes aujourd'hui, et quand on a vu sur le luxe, qui est très en peine en ce moment, eh bien ces arbitrages-là, et le changement, et la rotation sectorielle au sein d'un indice, fait que l'indice va moins performer. En revanche, il y a des valeurs qui peuvent surperformer, et c'est ça qui va être intéressant à essayer d'exploiter. On va essayer de le trouver. Et à ce propos, je vais justement vous montrer quelques valeurs qui ont des configurations intéressantes. Alors, en ce début de semaine, on n'a pas beaucoup de valeurs qui ont des configurations très intéressantes au sein de l'indice parisien, mais on a quand même, que moi je surveille toujours, Eurofins Scientifique, qui à mon sens, on est en journalier sur Eurofins. Alors, elle évolue au sein d'un canal baissier de long terme, Eurofins. Elle a rebondi très franchement sur la borne basse, c'est niveau de 46,80. Elle a débordé 53,60. Et là, elle forme peut-être un throwback en ce moment sur une ligne de coude, une figure de retournement haussière. Alors elle est un peu tirée par les cheveux, mais elle a l'air de fonctionner. Épaule, tête, épaule inversée, accélération, throwback. Pour l'instant, c'est un peu mou. On a hésité pour tout dire à rentrer sur le titre. Le consensus, c'est qu'elle a buté sur cette ligne et cette oblique baissière. Donc pour l'instant, à surveiller. Les extensions, c'est 65,90, 67,20. La configuration n'est pas encore idéale. Il va falloir reconstruire, mais vous voyez qu'il y a des mèches basses à chaque fois qu'on baisse un peu depuis quelques jours. Le niveau de support ici à 56-52 est défendu. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là et au-dessus du gap à 55-64,
on peut essayer de rentrer au mieux sur le titre pour viser ces extensions. En dessous, on sera plus vigilant et c'est carrément invalidé sous 53,60. Je voulais vous montrer aussi Dassault Systèmes qui revient sur la zone de repli qu'on avait évoqué ensemble, hein, 41,48, 41,91. On avait proposé d'alléger sur ces niveaux-là. Et donc, eh bien, elle revient sur les niveaux de support majeurs. Si on dézoome en hebdomadaire, on va bien voir comme c'est une zone clé pour le titre. Et le marché l'a bien vu ce matin, il la repaye un peu. C'est pas très fort, encore une fois. Mais on a cette bougie de la semaine dernière, de vendredi dernier, qui est peut-être un marteau. Donc, qui est un marteau et donc qui peut donner eh bien, un signal haussier à court terme pour exploiter, encore une fois, cet éventuel rebond qu'on envisage ensemble. On a Airbus qu'on a recommandé, qui donne des signes haussiers, de réactivation haussière. Airbus, elle est en train de déborder ses tops historiques, hein, c'est des tops qui dataient de 2020. Elle a accéléré, touché sa résistance majeure à 135,10, fait une consolidation très propre sur son support majeur à 120,10, et puis elle réaccélère et elle déborde 135,10. C'est maintenant un support qui est validé, et donc depuis elle repart à la hausse. On a une configuration intéressante, hein, une vocation à poursuivre à la hausse. Les cibles, eh bien, c'est 150,80, 154,60, et puis pourquoi pas des extensions à 180,80. J'ai été chercher des extensions de long terme pour un parcours haussier. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, Airbus bénéficie des déboires de Boeing et repaye aussi grâce à ça. Une autre configuration intéressante qu'on a recommandé, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a proposée sur la chaîne BNP YouTube avec Laurent Albi et Falco Weissmann. On a proposé des stratégies haussières aujourd'hui. Il se trouve qu'on avait choisi tous les deux, Laurent et moi, Essilor sans se concerter. Et donc Essilor a rebondi sur cette oblique baissière. Elle l'avait débordé. Ce sont des tops aussi historiques et une grosse résistance pour le titre. Elle est en hausse de 2,04%, elle réaccélère. La cible, c'est 193,20, la première résistance importante, et puis 208,60, la résistance majeure, et la cible du mouvement, sous 173,80. On n'insistera pas en stratégie, mais nous, on est rentré sur ce titre dans nos portefeuilles investisseurs, considérant que, il était intéressant de repayer un titre qui était en retard. Sanofi, je voulais vous la montrer, là c'est un graphique très simplifié, mais elle évolue au sein d'un canal haussier de long terme, on en avait parlé ensemble, repayer le bas du canal, ça semble être un bon choix, c'est ce qu'on a fait, on est toujours en position sur le titre, on arrive sur un niveau de résistance majeur sur le titre à 94, attention, mais si on le déborde, c'est probablement la zone 101,50, 104,30 à viser. Capgemini, on en a parlé pas mal aussi, alors elle c'est peut-être un peu tôt, mais justement on va voir, sortie de son triangle hebdomadaire, accélération haussière, et puis peut-être un throwback qui est en train de se mettre en place. Dans l'idéal, ce serait autour de 179, elle a déjà réagi un petit peu aujourd'hui. On rappelle que la cible de long terme de la sortie de ce grand triangle, c'est 222. Donc, si on est agressif ou qu'on a du temps, eh bien, tant qu'on est au-dessus de 179, on peut rentrer, donc aux alentours de 186 sur le titre. Ça n'est pas une folie, semble-t-il, tant qu'on coupe ses positions au retour à l'intérieur du triangle, et en tout cas, au pire des cas, sous l'apex, sous la pointe du triangle, c'est-à-dire vers 171, 15, 71, 30. On est rentré aujourd'hui sur les plus petites valeurs que je vais vous montrer. Gerber, elle réactive une dynamique haussière apparemment, elle est dans un grand trading range depuis plusieurs mois maintenant, elle a fini de baisser en septembre 2022, elle a accéléré à la hausse, cherchez la borne haute de son range 21,85. Pour l'instant, elle rebondissait au sein d'un canal haussier, elle l'a rompu, et puis elle a rebondi sur ce niveau de support, ça c'est un comportement qu'on aime bien, et donc on est rentré à nouveau sur le titre aujourd'hui qui prend 5,42 par rapport au moment où on est entré, qui est donc en train de surperformer, tant mieux. Si on déborde donc ce niveau de 19,80, on a des chances de l'accélérer, d'aller chercher un niveau situé légèrement sous les 22. On a ensuite, pour cette semaine, Alphen, qui est donc un titre qui est en train de se retourner aussi après un parcours assez baissier. Alphen, elle forme peut-être, là en étant journalier, une structure en épaule, tête, épaule inversée. Elle a réintégré aussi un ancien biseau que vous voyez ici, borne haute du biseau, borne basse ici, elle en est sortie, donc c'est intéressant. Et là, elle est peut-être en train de former cette structure de retournement haussière de très long terme en épaule, tête, épaule inversée. On est
dans l'épaule droite éventuellement. Donc c'est toute cette zone entre le cours actuel vers 53,25 et le support à 49,30 est intéressant pour entrer pour une stratégie d'investisseur. J'ai tracé la taille de l'épaule, bon, de la structure, ça donne des niveaux de 94,80. Ça n'est pas complètement déraisonnable sur le titre, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est pas complètement déraisonnable sur un titre qui a à côté plus de 120 en 2022. Donc recovery possible, intéressante sur le titre et des niveaux d'entrée qui sont à surveiller, même si c'est peut-être pas le niveau optimal. On a choisi de prendre un petit peu d'avance pour entrer sur le titre. Et puis un dernier titre que je voulais vous montrer, sur lequel on est entré aujourd'hui aussi à nouveau, c'est Vetoquinol. Vetoquinol qui a un comportement graphique très propre aussi, sorti d'un trading range qui est situé entre 78 et 97,10. Elle a débordé par le haut, ça c'est un graphique hebdomadaire, elle a débordé par le haut la semaine du 18 décembre, elle a accéléré, puis retracement, on est peut-être en train de former donc ce fameux throwback, on va se réappuyer sur la ligne de coup du range précédent. Donc on a décidé de repayer le titre, peut-être un petit peu tôt, un peu agressif, mais encore une fois pour profiter d'un mouvement de rebond, pour aller viser la duplication du range par le haut, c'est-à-dire un niveau qui est situé vers 108,80. On n'insistera pas sous 94, 50. Voilà les éléments que je vais vous proposer pour ce début de semaine. Donc à suivre, pas beaucoup de drivers en début de semaine, ça va s'intensifier après, saison de publication des entreprises. Des petites choses à faire en trading, on continue, sur le futur on essaie aussi. On s'est positionné un petit peu à l'achat ce matin. On verra comment se comporte le marché, on n'hésitera pas à faire des ventes sur rebond. Pour l'instant, pas beaucoup de drivers. Excellente semaine à toutes et à tous.